Bonjour. Bonjour. Nous nous étions jurés de ne pas suivre l'actualité. Plutôt de nous intéresser à des thèmes qui concernent le quotidien. Des petites choses insignifiantes. Mais mises bout à bout, participent de l'inégalité entre les femmes Et les hommes. Mais nous n'avons pas pu résister à la tentation. et non, car il y a une confusion qui règne dans l'air. Une très grosse confusion, je dirais même. Une confusion entre Flirtation, et importunation. on s'explique. 100 femmes, début janvier 2017, ont signé une tribune pour défendre la liberté d'importuner, Oui, et du coup, elles ont mis la France en dessus-dessous. en ignorant les femmes qui peuvent emprunter des transports en commun ou simplement être dans les lieux publics. Il faut donc leur expliquer la différence entre séduction, flirt, Et harcèlement, agression. oui, mais ça me paraît pourtant pas si compliqué. Apparemment si. On va illustrer ceci avec quelques petits exemples. Voyons ça. Ah, il est bien difficile celui-là, hein. Je n'ai pas pu aller plus loin que la page 10. C'est vrai qu'il faut un peu d'entraînement. Du coup, j'ai essayé de commencer par la fin, mais je ne parle pas le verlan. Ah, ça c'est pas de chance. Du coup, j'essaie de compenser en mangeant du chocolat. C'est pas vraiment le chocolat qui va nourrir votre esprit, hein, mais un peu plutôt votre corps, quoi. Ah, mais vous suggérez que je dois faire un régime? C'est pas gentil ça. Non, hein. moi j'irai pas jusque-là quand même. Bonjour, je m'appelle Devrim et vous? Enchantée, Aline. Bonjour Aline. Alors, cette lecture donc. Un homme aborde tranquillement une femme, mais il garde ses distances. Ceci est une conversation courtoise, subtile, où les deux protagonistes ont l'air de bien échanger. Et le plus important, c'est que la femme est dans le jeu, elle semble intéressée. Il y a donc réciprocité, partage et même peut-être un petit peu de complicité. Oui. Cela ne présage rien de l'avenir de ces deux personnes, mais en tout cas, on peut dire que c'est un très bon début. C'est définitivement une flirtation. Ah, il est bien difficile celui-là, hein. Je n'ai pas pu aller plus loin que la page 10. J'ai pourtant voulu commencer par la fin, mais je parle pas le verlan, voilà. Bon, écoutez, vous êtes gentil, mais j'ai envie de lire tranquillement, d'accord? Merci. Du coup, je compense en mangeant du chocolat. Alors, c'est intéressant, ça vous plaît ou... Vous connaissez l'autrice ou pas? Bon, la situation du début est semblable, l'homme est courtois. Par contre, la femme ne semble pas vraiment intéressée et elle le dit. Et l'homme ne l'écoute pas et continue son discours comme si de rien n'était. Du coup, cela ne fonctionne pas. Il n'y a pas un échange, une vraie interaction, quoi. Le fait que l'homme a du désir ne suffit pas à ce que la femme le suive et se sente obligée de le faire. Ce n'est pas une condition. Voilà, c'est définitivement une importunation. Ah, il est bien difficile celui-là, hein. Je n'ai pas pu aller plus loin que la page 10. Et pourtant, j'ai aussi voulu commencer par la fin, mais je ne parle pas le verlan. Vous connaissez l'autrice? Qui ne connaît pas Simone de Beauvoir? Formidable. Donc vous avez dû lire le deuxième sexe. Moi, je suis Absolument. déjà au troisième sexe. Ah, le troisième sexe. Il n'y en a pas vraiment, mais ok. On peut l'inventer en tout cas. C'est vrai. Et puis après, je vous dis qu'il n'y a pas de troisième sexe, mais en même temps, si on regarde chez les Amérindiens, ils référençaient 5 genres, alors que nous, on n'en référence que 2. Donc, Voilà. En tout cas, je suis Devrim et vous? Aline. Bonjour enchantée. Aline. Bonjour Aline. Bonjour. Dans ce cas, la situation est la même au démarrage que les deux précédentes. Mais c'est un peu plus ambigu tout de même. La femme fait un petit sourire, elle l'esquisse. Il y a peut-être opportunité de continuer, l'homme n'en est pas certain. C'est en tout cas pas un refus total. Il peut continuer et vérifier si la femme est ouverte ou non à la discussion.
Donc, il y a peut-être un petit blocage au début, mais ensuite, il y a interaction. Si l'homme avait décidé de continuer la discussion malgré un double refus de la part de la femme, ça passe pas. Mais ici, c'est définitivement Une flirtation. Bonjour, excusez-moi. Je vous ai vu passer et je vous ai trouvé adorable, alors je me suis dit que j'allais venir dire un petit bonjour. Vous marchez vraiment tranquillement, ce qui est inhabituel pour une Parisienne. Peut-être que vous n'êtes pas de Paris? Non, effectivement, je suis originaire de Strasbourg. Ah, voilà ce qui explique tout. C'est une ville charmante que j'ai C'est eu vrai. l'occasion de visiter il y a un an pour un match en fait. Mais de hockey, hein, je ne suis pas très foot, je vous rassure tout de suite. Alors qu'est-ce qui vous fait venir à Paris? Bah, je suis venue faire mes études, je me suis installée, je vis ici. Hein. Ah d'accord. Ah, je suis un petit peu déçu, moi qui m'attendais à une histoire vraiment romantique. Oh, mais vous savez, tout tourne pas autour des hommes. Hein. On a nos vies à mener et voilà. C'est vrai, et ça prouve que vous êtes quelqu'un d'indépendant. Du coup, ça me rend vraiment curieux. Ça vous dirait d'aller prendre un petit café ensemble pour discuter un petit peu tranquillement? Bah là, j'ai pas trop le temps, mais ouais, pourquoi pas une prochaine fois. Bon, ok, dans ce cas, on va peut-être échanger nos numéros de téléphone. D'accord. Bah, je vais vous donner le mien. pas mal, non? Oui, il faut dire que le monsieur a pas mal de courage. Il court, il coupe la route à la jeune femme et entame tout de suite la discussion. Oui, mais voilà, il parle, il s'explique, donc en fait, il y a un fil conducteur, quoi. Effectivement, la conversation s'enclenche et il y a effectivement une certaine complicité entre l'homme et la femme dans cette rencontre. Attention, le fait qu'il y ait partage ne veut pas dire que tout de suite après, il y a une ouverture coucherie, quoi. Hein. Ah non, on est d'accord. On reste sur le stade du flirt. Donc, on peut dire que c'est définitivement... Une flirtation. Bonjour mademoiselle. On peut marcher ensemble? Non. Attends, mais on peut se capter plus tard peut-être. Non, c'est Attends, bon, ça va. attends, mais filme-moi ton zéro. Oh, je te parle. Putain, espèce de salope. Putain. Bon, là, on est d'accord. Hein, aucune élégance, grossièreté, vulgarité, aucune considération pour la femme, aucun dialogue. Ouais, voilà. En fait, il faut bien comprendre que pour traverser une rivière, il faut un pont. On ne peut pas sauter d'une rive à l'autre, c'est pas possible. Non, on dirait un gamin qui vient de voir un jouet dans un magasin et qui crie « Maman, maman, je veux absolument ce jouet !» Et quand la maman dit non, il commence à pleurer, crier, à trépigner. Limite, il est après sa mère. Ici, c'est définitivement une importunation. Doit-on vraiment dire ce qui ne va pas dans cette scène? Ben, manifestement, oui, puisque la tribune a quand même été signée. Là, c'est carrément une agression, je ne sais pas quoi dire, moi. Ben voilà, tu l'as dit, une agression. Ah. En tout cas, nous avons voulu illustrer, par quelques exemples, la différence Entre le flirt, la drague et le fait d'importuner une personne. Précisons-le, il ne s'agit absolument pas d'opposer le désir à la liberté. Ni de démarrer une guerre des sexes. Ceux qui sont incriminés sont bien les hommes qui agissent mal. Et non ceux qui essaient de provoquer une rencontre avec élégance. Alors, continuez à draguer et à flirter, mais de façon courtoise et sans insistance. En respectant le désir de l'autre. Allez dans les parcs, dans les cafés, dans les pubs, voilà, À la découverte d'une âme sœur. exactement. On est en France, l'amour est libre. Ah, voilà. On y va? Wow, Aline, là on est dans un cas de harcèlement. C'est vrai. Je te prie de m'excuser. Je vais être plus fine à l'avenir. Bien, bien. À bientôt. À bientôt.